Bonsoir à tous nos téléspectateurs de la chaîne Amtro TV, le média. Ravi de vous recevoir encore ce dimanche avec notre confrère depuis de la Hollande, Monsieur Malik Diakité, panafricain et aussi modérateur de la chaîne Amtro TV, le média. Bonsoir à Monsieur Malik et bienvenue sur la chaîne Amtro TV, le média. Bonsoir mon frère et bonsoir à tous. Et toujours, nous sommes à la recherche de cette vérité, rien que la vérité, dans nos émissions. Qu'en pensez-vous de cette actualité d'aujourd'hui en Guinée-Conakry? La situation politique en Guinée, c'est-à-dire la transition, oui. Une réussite de la transition. Okay. L'inquiétude aujourd'hui d'une élection transparente et aussi d'une réforme au niveau de la Constitution et l'institution. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui. Bon, aujourd'hui, vous savez, tous les Guinéens, nous sommes à l'observation, nous observons et nous voulons que vraiment, parce que la Guinée, on vient de loin. Nous prions Dieu le Tout-Puissant et qu'il inspire les jeunes cadres, les jeunes officiers qui sont aujourd'hui à la tête de la Guinée, qu'ils soient inspirés, qu'ils ne fassent pas les erreurs du passé, quoi. Donc, c'est ce que je peux dire pour le commencement. Les erreurs du passé, quand vous entendez parler des erreurs du passé, de quelles erreurs avez-vous comme inquiétude? Oui, vous savez, c'est que j'ai peur de quoi aujourd'hui, je vais vous expliquer. Parce que vous savez, la Guinée vient un peu de loin. Quand il y a eu le coup d'État, après pas un coup d'État, mais un coup de force, après le décès du général Lansana Conté, vous savez, il y a des officiers qui ont pris le pouvoir. Mais quand les officiers ont pris le pouvoir, et après, il y a eu des gens aussi, les politiciens, ils ont réussi à mettre, c'est-à-dire leur système, leurs idées machiavéliques, ils ont réussi à mettre ça en place pour pas qu'il y ait une bonne transition en Guinée. C'est-à-dire, quand Dadis, l'accord de Ouagadougou, qu'est-ce que les gens là, ils ont fait? Ils ont préféré mettre un deal en place au lieu d'aider les jeunes officiers là pour que ces gens là, ils puissent installer en Guinée des institutions très fortes et quand un président démocratiquement élu, quand il va venir, et en ce moment, il pourra travailler. Mais eux, ils se sont dit que toutes ces institutions-là doivent être implantées quand il y aura un nouveau président. Et quand le président est venu, et on a vu ce qui s'est passé en Guinée. Quand le président est venu, une déception. Aujourd'hui, nous sommes à cette deuxième partie. On a cette regard avec le CNRD. On a l'espoir que cette fois-ci, on peut réussir cette transition. Avez-vous confiance à cette nouvelle transition en Guinée-Conakry? Bon, avoir confiance, ça c'est trop vague parce que on doit juger les gens en fonction de leurs actes, quoi. Parce que la politique, ce n'est pas une religion. Parce que si on voit un homme saint, nous allons dire que voilà, on croit en la personne parce qu'il a fait la Mecque et c'est quelqu'un, il a beaucoup étudié. Donc, si c'est un religieux, un catholique, ils vont dire que voilà, c'est quelqu'un, il a appris la Bible, donc il a peur de Dieu, donc il prêche l'amour de son prochain. Mais ici, en politique, il n'y a pas d'affinité, quoi. La politique, c'est l'art de mentir et convaincre quelqu'un, les autres, c'est tout.
pour faire adhérer les gens là, d'autres personnes à vos idéaux. Moi, je pense que c'est ça en fait en Guinée, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, dire que j'ai confiance à à ces jeunes officiers là, moi je vais pas dire que j'ai confiance à 100%, mais je suis quand même optimiste, mais aujourd'hui, je doute un peu. Je doute un peu, le mot un peu quand même, ça fait peur, hein, ça fait peur d'entendre un panafricain qui s'exprime sur cette base. Je doute un peu après toutes ces passées politiques qu'on a vécues, les 11 ans de gestion qui a été une fois critiqué par le panafricanisme, aussi qui a fait beaucoup de différences au niveau de l'opinion publique guinéenne et aussi internationale. Et avez-vous, est-ce que ce coup de joie, ce coup d'État en Guinée-Conakry, on peut pas dire que c'est un coup d'État, parce que une fois que la Constitution, il y a eu un coup d'État constitutionnel, et est-ce que aujourd'hui il fallait Mamadi Doumbouya pour changer l'image de la Guinée, selon vous? Vous savez, en Guinée, que ce soit les officiers là, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir en place, chacun a péché en Guinée, mon frère. Chacun a péché. Parce que nous tous, nous Guinéens, nous avons tous péché. Dans la mesure que chaque Guinéen, même une partie de la Guinée, a soutenu cette constitution en Guinée. Bon, il y a des gens qui étaient contre, mais quand même, on devrait mettre dans la balance ceux qui sont contre et ceux qui ne sont pas contre. Et l'armée aussi a appuyé ça, parce que quels sont ceux qui étaient là à maintenir l'ordre en Guinée? C'était l'armée, c'était les forces de l'ordre. Oui, mais ceux qui étaient contre, Monsieur Diakité, ceux qui étaient contre, nous avons vu des multiples arrestations et aussi manifestations en Guinée-Conakry. On sait quand même que la CNRD, qui était l'ancien garde du président Alpha Condé, on a eu des reproches de certains cadres de la CNRD, mais est-ce qu'il fallait aujourd'hui, il fallait ce coup d'État pour qu'on puisse voir autrement la politique guinéenne, selon vous? Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, le CNRD, ce que le CNRD a fait, ils se sont mis parce que normalement, mon frère, il faut regarder partout dans le monde, l'armée, je vais dire les forces de l'ordre sont arbitres entre la population et les dirigeants. Donc, si ceux qui nous dirigent, ils ne font pas leur travail, nous allons faire. Parce que la population, en fait, n'a pas des armes. Qu'est-ce que la population fait? Si ça ne va pas dans le pays, les gens vont sortir, vont manifester. Ils vont manifester, ils vont montrer au gouvernement que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon pour le pays. Donc, il y a ça. Donc, maintenant, le gouvernement a refusé d'écouter le peuple. Parce que quand le gouvernement a refusé d'écouter le peuple est sorti. Et il y a eu des gens qui sont morts. Et quels sont ceux qui ont tué? Donc, moi, je ne sais pas. D'autres disent que c'est l'armée. Khadikam. Oui, mais d'autres disent que c'est l'armée. D'autres disent que c'est l'armée. Mais compte tenu de la situation, monsieur Diakité, est-ce qu'il fallait continuer avec Alpha Condé ou il fallait renverser ce régime? Non, et regardez, continuer ou ne pas continuer avec Alpha Condé. Moi, je vous ai dit l'autre fois, j'ai dit que le professeur Alpha Condé, j'ai toujours dit, et peut-être je peux revenir sur ça, parce que comme on dit que la répétition fait partie aussi de l'éducation, voilà. Donc, Alpha, ce qu'il a fait, il a fait un coup d'État constitutionnel. Parce que regardez, les gens accusent un peu la CEDEAO. Vous savez, vous êtes un père de famille, moi je suis un père de famille. Vous pouvez me conseiller. C'est comme le cas du président du Niger, Mahamadou Issoufou. Il a dit, quand on l'a demandé, est-ce qu'il a contacté le professeur Alpha Condé, il a dit que le président Alpha Condé est son grand frère. Quand ils étaient à la FEAMF en France, leur référence était le professeur Alpha Condé. Donc leur idéal au fait, c'était pour qu'en Afrique, qu'il y ait l'alternance démocratique en Guinée. Et c'est ça même le socle même de la démocratie. Donc maintenant, il a dit, quand il a appelé le professeur Alpha Condé, il a dit, grand frère, vraiment, c'est pas ce qu'on s'est dit quand on faisait notre combat. Vous voyez, à la FEAM, c'était pas ça notre idéologie. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, voilà, vous passez à côté. Moi, je préfère que vous sortez par la grande porte au lieu de sortir par la petite porte. Donc maintenant, ces conseils-là, ça fait mal au président Alpha Condé. Il a raccroché. Et jusqu'il quitte au pouvoir, il n'a plus parlé avec son jeune frère et ami,
Mahamadou Issoufou du Niger. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens en Guinée qui qui se font des propagandistes. Parce que quand on aime quelqu'un, il faut dire la vérité à la personne. Maintenant, ces gens-là ont commencé à taper sur Mahamadou Issoufou. Ils ont dit que la Guinée est un pays souverain, la Guinée n'a pas de leçons à recevoir d'un autre pays. Oui, c'est vrai, la Guinée n'a pas de leçons à recevoir. Mais quand il y a Gbangba en Guinée, quand il y a des problèmes, on fait recours aux institutions, on fait recours à d'autres pays. Parce que malgré tout ce qui s'est passé en Guinée, nous les Guinéens encore, nous sommes en train de demander aux autres, aux Occidentaux, à l'ONU, à la CEDEAO, de venir de plaider pour que M. Alpha Condé soit libéré. Est-ce que vous avez vu? Donc c'était ce piège-là, nous on avait voulu éviter. Et si vous regardez nos vidéos, depuis, ça fait longtemps, avant même le 3e mandat, nous avons dénoncé. On a dit que les gens qui sont en train de conseiller le professeur Alpha Condé, qui n'a qu'à s'entêter et rester au pouvoir comme ça, ils sont en train de le tromper. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il va rester au pouvoir que vous l'aimez. Non. Faites savoir quand même. La vérité était là, mais les gens, il y en a certains qui refusaient parce que monsieur Diakité, c'est très important ce que vous venez de dire. Il fallait respecter la Constitution. On sait qu'il a inspiré la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine guinéenne dans ses discours à l'opposition. Mais qu'est-ce qui peut changer un homme quand on est vraiment quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui inspire la génération et après au pouvoir, tu changes d'idée. Qu'est-ce qui est arrivé dans le camp d'Alpha Condé? Non, vous savez, le pouvoir rend dingue. Le pouvoir, c'est un poison. Le pouvoir est plus que la drogue. On dit que quand quelqu'un est habitué à utiliser la drogue, c'est difficile qu'il abandonne. Donc, même si on l'envoie, on fait, comment on appelle le truc là, on les envoie dans des cliniques pour aller faire comment on appelle ils appellent ça dans leur terme là, désintoxication. Dans les cliniques de désintoxication, mon frère, ça va être difficile. Même quand tu quittes là-bas, tu reviens encore, tu risques encore de toucher à la drogue. Donc le pouvoir aussi est comme ça. Mais il faut être fort. Parce qu'un homme, c'est la parole. On ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui. C'est comme le professeur Alpha Condé. Je vous donne un exemple. C'est typiquement le Guinéen. Les gens qui tapaient sur le professeur Alpha Condé avant, ce sont eux-là encore qui ont été ses meilleurs amis. Ce sont eux-là même qui ont dit qu'il n'a qu'à rester au pouvoir. Donc, il s'est laissé lui-même, c'est-à-dire emporté par les idées de ces gens-là. Donc, c'est pourquoi je dis le pouvoir, ça rend dingue. Parce que quand vous voyez, vous avez ce privilège-là. Il y a des gens qui tournent autour de vous. Vous êtes, c'est-à-dire après Dieu dans le pays, c'est vous. Ouais. C'est-à-dire tout ce que vous dites, c'est ce qui se réalise. Donc, c'est-à-dire vous pensez que vous êtes une personne super naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous imposez, parce que votre volonté, ça devient les désirs des autres. Tout ce que vous voulez, c'est ce qui se réalise. Donc ça, pour laisser ces privilèges-là, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc c'est pourquoi nous, nos présidents en Afrique, c'est difficile pour eux de quitter. Et regardez, on parle de la Guinée, un pays comme le Cameroun. Et regardez, prenez un exemple. Il y a un mort vivant au Cameroun. Un président qu'on ne voit jamais, quelqu'un qui est mort, on ne sait même pas comment il est. Si je dis mort vivant, c'est quelqu'un qui ne peut plus s'exprimer, il ne peut plus s'arrêter, il ne peut même plus s'asseoir. Mais c'est cette personne-là qui est en train de gouverner au Cameroun jusqu'à présent. Mais mon frère, donc ça c'est le pouvoir. Le pouvoir use le cerveau. Maintenant, il faut être très très fort, un homme qui a un objectif. Donc, si tu n'es pas fort, vraiment, alors dans ces situations, vous avez parlé de la force, hein, il faut être très très fort pour rappeler à ces présidents que c'est pas au pouvoir qu'on meurt. C'est pas, le pouvoir n'est pas l'endroit où on doit passer tout le reste de la vie, mais il faut céder, il faut faire l'alternance. Alors pour vous, l'intervention des militaires, parce que d'une autre partie, d'une façon c'est soutenable, hein, c'est appréciable, hein, mais d'une autre façon aussi, selon la démocratie, c'est critique. Alors dans ces situations pareilles, quand il y a l'intervention des militaires, est-ce que c'est vraiment salutaire? Oh, vous savez, mon frère, on ne peut pas se réjouir d'un coup d'État. Quand il y a un coup d'État dans un pays, on ne peut pas. Mais vous voyez, le cas de la Guinée, il y a eu d'abord un coup d'État constitutionnel. C'est ça le problème. C'est ça que les gens oublient au fait. Les gens pensent que nous, on aime, c'est-à-dire personne ne veut, parce que quand il y a un coup d'État dans le pays, ça fait régresser le pays. Mais là où aussi était le professeur Alpha Condé, ça ne faisait pas aussi avancer le pays. Voilà, c'est comme, c'est-à-dire,
comment on appelle, au lieu de progresser, on reculait. Parce qu'il y a, en Guinée, dites-moi, dans un seul secteur, là où ça allait. Moi, je vous retourne maintenant à l'ascenseur. C'est une question que je vais vous demander. Dites-moi, dans quel secteur en Guinée ça allait à 100%, ou bien même à 30%? Moi, je sais, le seul secteur que ça allait en Guinée, c'était le secteur de la corruption. Maintenant, vous, dites-moi, le seul secteur là où ça allait. Et on n'arrêtait pas d'entendre ce qu'on parlait de bilan reçu d'Alpha Condé, d'infrastructures, d'énergie. On parlait des chiffres, mais est-ce que ces chiffres-là étaient vraiment vérifiables, selon vous? Vous savez, je vais vous donner un exemple. Hein. Les gens qui disent que, voilà, on peut avoir la volonté. Moi, je dis que le procureur, il a eu la volonté. Hein. Maintenant, les actes, ça, c'était autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Si vous regardez, par exemple, on vous alloue un budget. Oui. Un budget de 100 millions. C'est un exemple, je donne terre à terre. Hein, oui. De construire des écoles à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous construisez des écoles, c'est-à-dire d'une valeur de 20 millions. Mais pourtant, vous, on vous a donné 100 millions. 100 millions, mais vous construisez des écoles pas de qualité. Vous construisez des écoles de 20 millions. Maintenant, vous faites la propagande. Vous envoyez les médias d'État et venir filmer ça. Maintenant, vous allez sortir et faire savoir au peuple que vous avez construit des écoles. Mais la majeure partie de l'argent, les 80 millions ont été détournés. Est-ce que je vais vous dire que vous avez travaillé? Regarde, puisque c'est en Guinée, on voit. C'est en Guinée, on voit quand on finit de construire des routes, après 6 mois, c'est dégradé. Vous appelez ça investissement? Ouais. C'est pas réel, mais maintenant quelle transition nous venons d'assister. Je pense que la 3e fois de l'arrivée de la CEDEAO qui met des pressions pour qu'une transition se déroule en Guinée-Conakry. Mais selon l'opposition, il faut donner du temps à la transition, de mieux organiser pour ne pas qu'on retombe dans les erreurs. Mais si, selon vous, en tant que panafricain, faut-il donner du temps ou faut-il passer directement aux élections présidentielles? Non, si vous dites, vous savez, je vous ai dit tout de suite là, que le pouvoir, ça use le cerveau. Quand on dure, c'est-à-dire, quand on est de la manière que M. Doumbouya est, s'il dure au pouvoir, il risque de faire les mêmes dégâts. Et il va faire pire. Donc, mais, il ne doit pas durer et il ne doit pas y avoir aussi une transition à queue de poisson. Il faut essayer de donner un peu de temps pour qu'on mette les institutions en place et après passer maintenant aux élections. Maintenant, vous avez parlé de la CEDEAO. Je vais vous expliquer quelque chose. Les gens accusent un peu la CEDEAO. La CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? C'est des propositions. La CEDEAO, dernièrement, le président ghanéen, qu'est-ce qu'il a dit 2 semaines passées? Il dit que le malheur de l'Afrique de l'Ouest, que maintenant on voit qu'il y a la répétition maintenant des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais ça, c'est à cause de, c'est-à-dire, comment on appelle, quand les gens modifient la constitution pour se maintenir au pouvoir, ça c'est la cause des coups d'État. Et effectivement, c'est vrai. Mais la CEDEAO n'a pas une armée. Allez combattre les gens en Guinée, allez combattre le gouvernement guinéen. La CEDEAO ne peut pas combattre le gouvernement, malgré que moi je suis contre la CEDEAO, mais je sais que la CEDEAO ne peut pas, parce que le président là, ce qu'il peut faire, c'est de conseiller. C'est ce que le président Issoufou a fait. Il était même de la CEDEAO. Il a dit à son frère, à son grand frère Alpha, il a dit ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter dans la sous-région. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, lui, on l'a traité de traite. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Quand M. Ambalo a dit que le procès Alpha Condé, malgré qu'il a été discourtois, c'est ce qu'il dit, parce que aussi, vous savez, quand on parle, quand on est président, il faut un peu faire la diplomatie. Bon, nous sommes des blogueurs, nous, on peut taper sur les gens. Nous sommes des activistes, on peut taper. Mais quand on est président de la République, il faut connaître comment parler. Surtout, si on doit parler à un président de la République qui est plus âgé que vous.
Parce que Thomas Sankara a toujours dit que Sékou Touré est son papa. Thomas Sankara a dit, Samuel Doe a dit que Sékou Touré est son père. Ce n'est pas parce que voilà, c'est son père biologique, mais c'est parce que la culture africaine, on a d'abord notre culture. Voilà, mais en gros, ce qu'il a dit, c'était Monsieur Diakité, il y en a beaucoup, on a fait des reproches à cette propos, à cette discours de Oumar Ambalo sur Alpha Condé, sur la gestion d'Alpha Condé, mais est-ce que la Guinée, quand il avait condamné aussi fermer les frontières entre la Guinée et Guinée-Bissau, est-ce que c'est pas ce qui aussi a divisé, a déchiré cette diplomatie qui existait? Parce que dans les principes de la CEDEAO, il n'y a pas de fermeture de frontières, il n'y a pas de frontières entre les pays de la CEDEAO. Mais ce que Alpha avait fait, est-ce que réellement, que signifie cela pour vous? Bon, vous savez, moi, à mon avis, parce que je crois toujours, moi, je parle de moi. Chacun a sa conception. Moi, oui, mais on parlait d'un complot de rébellion. Il y avait beaucoup d'accusations pour crédibiliser cette fermeture des frontières. Mais selon vous, une Guinée comme la Guinée-Conakry, est-ce qu'elle était menacée? Bon, vous savez, quand la fermeture des frontières, il ne faut pas qu'on soit un peu démagogue. Quand le Sénégal, quand il y a eu la maladie là, comment ils appellent ça? Ebola. La maladie là. Ebola, voilà. Ouais. Merci. Quand Ebola était en Guinée, il y a eu des pays qui ont fermé leurs frontières. La Côte d'Ivoire a fermé une partie, le Sénégal a fermé hermétiquement. Oui, mais donc, ça c'était compréhensible quand même. Non, rien n'est compréhensible. Rien n'est compréhensible. Bon, pourquoi la Sierra Leone n'a pas fermé? Pourquoi les autres pays n'ont pas fermé? Quand il y a eu la grippe aviaire ici en Europe, mon frère, les gens sont quittés. Et la grippe aviaire, ça avait contaminé une partie aussi de la population. Les gens sont allés au Sénégal, les gens partaient de partout. Mais, ça dit, moi, je ne dis pas que ce que le Sénégal a fait, c'est bon ou c'est mauvais. Ça, c'est ton Dieu qui décide. Maintenant, si la Guinée, parce qu'on n'est pas dans les secrets de Dieu, si les Guinéens, ils disent que la Guinée était menacée, ils ont fait sortir des camions là où il y avait des coupes, là où il y avait des gourdins. Donc, ils ont fait sortir ces preuves-là. Et ils ont dit que la Guinée est menacée. Moi, je ne pense pas que s'ils ferment la frontière, qu'il y a un problème. Mais par contre, s'ils ont fermé nos frontières, à cause des raisons que nous ne savons pas, ça c'est autre chose. Parce que le gouvernement guinéen n'est pas soutenu par les pays de la sous-région. C'est pourquoi on ferme. Voilà là où il y a le problème. Okay. Là, je ne suis pas d'accord avec notre gouvernement. Et si je comprends, c'était pour prendre des précautions pour ne pas que quelque chose puisse y arriver en Guinée-Conakry. Mais pas quand même des accusations qui étaient fondées et justifiables. Non, voilà, mais moi, non, ça c'est pourquoi je vous dis, moi je ne vais pas parler ici pour mentir, pour faire plaisir aux gens. Mais, ça dit, c'est qu'ils ont fait sortir à la télé. Et voilà, ils ont attrapé aussi quelqu'un qui est parti, disons, comment on appelle là, à l'aéroport. Ils ont attrapé quelqu'un qui a dit que lui, son objectif c'était pour aller là-bas, là où, c'est-à-dire là où on emmagasine notre kérosène, c'était pour aller exploser l'endroit là. Ils ont attrapé des gens aussi à Mdalay. Des gens qui voulaient faire sauter avec des gaz, des bombes de gaz, ils voulaient faire sauter la station. Donc maintenant, si dans ce contexte-là, le gouvernement dit que la Guinée est menacée, même si la Guinée n'est pas menacée, mais c'est le gouvernement qui a dit. C'est le gouvernement qui est dans le secret de Dieu. Mais nous apprécions son nom. Moi, j'apprécie. Mais c'est pourquoi je dis, si la Guinée a fermé ses frontières, parce que le président Alpha Condé n'est pas soutenu par Macky Sall ou par Ambalo, ça, c'est une faute. On ne doit pas le faire. Voilà. Mais si la Guinée est menacée, on peut le faire. Mon frère, ici, là, on est en Europe, ici, là. Entre, ici, les Polonais, ils ont fermé leurs frontières. Ils ont fermé leurs frontières avec le pays, là, le président, le dictateur, là, qui est, comment on appelle même? Et la Russie? Non, pas la Russie. Là où la Russie est partie là-bas, comment on appelle le président là même? J'oublie même son nom. De Syrie. De Syrie. Non, ici en Europe, le président a refusé de quitter là. Vous voyez, donc, il a fermé ses frontières
et puis maintenant, les réfugiés qui sont là-bas, ils veulent rentrer en Pologne pour venir vers l'Union européenne. Mais maintenant, c'est fermé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, la Bélarussie a fermé ses frontières. Mais est-ce que nous, on va dire à la Bélarussie d'ouvrir? Mais pourtant, l'Union européenne dit que les immigrants, là, ils sont pris en tenaille. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans notre pays, là. Ils ne peuvent plus aussi aller, disons, en Pologne. Qu'est-ce qu'on fait? On les frappe, on les maltraite. On prend de l'argent et on les chasse. Il y a des Africains, il y a des Européens dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne suis pas contre quand un pays ferme ses frontières. Mais, quand même, la CEDEAO, on plaide pour l'intégration. Oui. Monsieur Diakité, pour la Guinée, c'était vraiment la fermeture pouvait avoir, comme l'avait déclaré le gouvernement, avec certaines preuves. Mais compte tenu de la situation politique guinéenne, est-ce que cette accusation était vraiment crédible? Parce que c'est là où l'opposition repousse l'accusation. Vous avez parlé du camion d'armes blanches qui a été découvert et aussi une personne qui s'est confessée pour dire que pour déterminer sa décision de passer à l'acte en Guinée-Conakry, mais après la suite n'a pas été expliquée. Est-ce qu'il n'y avait pas un enjeu politique aussi pour essayer de déstabiliser une vision politique en Guinée-Conakry? Oui, vous avez raison. C'est pourquoi maintenant, nous voulons les nouvelles autorités qui sont là en place, qu'ils mettent maintenant des gens capables de juger, c'est-à-dire d'éclaircir ça, la lanterne maintenant de la population. Parce que nous, maintenant, vous et moi, je me trouve dans un dilemme. Moi, je ne peux pas dire que c'est vrai, je ne peux pas aussi dire que c'est faux. Parce que de la manière que vous avez observé, j'observe aussi comme ça de ma manière. Maintenant, il faut que les gens qui sont là-bas, qui nous disent effectivement ce que le gouvernement a fait, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, parce que vous savez, en matière de politique, tous les coups sont permis. En politique, il n'y a pas de pitié. Attendez, je vais vous dire. Quand les campagnes vont commencer, vous allez comprendre encore. Les campagnes, là, quand ça va commencer, les gens vont oublier Alpha Condé. Ils vont oublier. Parce que entre les leaders politiques, là, maintenant, qui vont se présenter, il y aura encore plus de guerres qu'avant. Donc, la politique, ce n'est pas la religion. Quand on vient, tous les coups sont permis. Parce que je cherche ton côté faible et pour taper là-bas. Ouais. Mais est-ce que vous avez critiqué quand même la stratégie de l'ancienne élection qui s'est passée en 2020? La stratégie n'était pas bien, c'était basé sur l'ethnocentrisme. Mais est-ce qu'il faut pas aussi sensibiliser l'opposition pour ne pas revenir dans les échecs de 2020? Selon vous, qu'en pensez-vous? La communication compte beaucoup aussi, ouais. Dans les échecs de 2020. Oui. Nous avons entendu qu'il y avait l'opposition et la mouvance présidentielle n'ont jamais eu le temps d'expliquer leur bilan au peuple guinéen, à la communauté internationale. C'était des communications basées de l'ethnocentrisme, d'attaques et d'accusations. Est-ce qu'il faut revenir encore sur les mêmes stratégies? Voilà ici. Voilà, vous avez raison. Parce que même ici, je suis en train de lire ici là, quelqu'un a écrit ici. Il dit Alpha a fermé, il s'appelle comment? Boy Bunkiwel Diallo. Il dit que Alpha a fermé les frontières parce qu'il n'aime pas les Peuls. Moi, je ne suis pas là pour expliquer si Alpha aime les Peuls ou il n'aime pas les Peuls. Parce que ce que moi je sais, Alpha, il a mené son combat là quand il était à la Féance avec des Peuls. Je le sais. S'il a changé, ça dépend de lui. Alpha était dans le gouvernement, il était opposé au gouvernement de Lansana Conté. Ouais. Il était avec Bamamadou qu'on appelait UNR, et puis Siraj au PRP, je pense, et puis encore d'autres. En ce moment, Selou était dans le gouvernement. Les Syriens, ils étaient à côté de Alpha. Est-ce que vous comprenez? Donc ça a été la même chose. Donc dire aujourd'hui que il a fermé les frontières parce que il était contre les Peuls, moi je pense que ce n'est pas les Peuls seulement qui traversent les frontières pour aller au Sénégal. Au Sénégal, ouais.
Voilà, il y a d'autres Guinéens qui vont se traiter là-bas. Il y a des Malinqués, il y a des Soussous, il y a des Forestiers, il y a toutes sortes de Guinéens. Parce que moi, je pense, et quand le Sénégal a fermé ses frontières, ils n'ont pas fait aussi la distinction. Ils n'ont pas dit, bon, ok, comme il y a beaucoup de Peuls ici au Sénégal, notre économie, d'une part, est soutenue par les commerçants Peuls, ils n'ont pas fait la distinction. Ils n'ont pas dit tous qui sont Peuls, ils sont libres de rentrer. Mais les autres ne rentrent pas. Ils ont dit Guinéens. Que vous soyez Peul, que vous soyez Malinké, que vous soyez de n'importe quelle région, n'importe quelle ethnie, vous ne devrez pas rentrer au Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui a fermé. Maintenant, qu'on me dise que Alpha Condé a fermé parce qu'Alpha Condé n'aime pas les Peuls, donc ça c'est autre chose. Voilà. Moi, je ne peux pas commenter ça. Moi, je ne suis pas ici là pour parler, pour culpabiliser quelqu'un, dire que voilà, Alpha il est contre les Peuls, il est contre les Peuls. Déjà, je pense que le CNRD et son premier ministre doivent mettre des lois contre ces propos au cours des campagnes présidentielles, Monsieur Diakité. Ces propos doivent être bannis dans la communication guinéenne, mais il y a certains qui ont toujours l'esprit sur ça, de victimiser quelqu'un contre l'autre personne, de dire, de cataloguer en fait, de cataloguer en fait le pouvoir guinéen. Alors une Guinée qui est composée de plusieurs ethnies. Pour vous entendre que aujourd'hui on peut pas parler de d'autres ethnies que 2 ethnies ou 3 ethnies en Guinée, quelle est votre réaction? Vous savez, moi, Maria, je suis blessé quand même. Quand je vois un beau pays comme ça, hein, nous avons des gens, des intellectuels. Mais regardez, vous et moi, ce n'est pas parce qu'on n'est pas du bon bord politique que moi, je dois vous combattre avec moi, mon ethnie. Non. C'est que, regardez aujourd'hui là, quand ça va entre les hommes politiques, on n'entend rien. Ouais, tout à fait. Ils avaient commencé à dégager l'argent, les 500 millions donnés à Selou, ils ne disaient rien maintenant. Les manifestations, c'était réduit. Mais quand il y a eu Jean-Marc Teliano qui a fait sortir la fuite là, qui a fait fuiter que comment on appelle là, que monsieur Selou Dalin, qui est c'est-à-dire le chef de l'opposition, recevait 500 millions, donc il ne donnait rien aux autres, là où la guerre est venue au sein même de l'opposition elle-même. Donc quand ça va entre les hommes politiques, mon frère, il y a la paix. Mais quand ça ne va pas, chacun se cache derrière son ethnie pour combattre le pouvoir. Voilà le problème en Guinée. C'est le problème dans notre pays. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne suis pas contre que, c'est-à-dire, un peu soutien Selou. Je ne suis pas contre. Parce que Alpha Condé lui-même, il a dit, quand on l'a interviewé, quand il était dans l'opposition, on l'a demandé que, mais, les Malinqués, tu es soutenu par les Malinqués. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit oui. Il dit, quand aux États-Unis, les Clinton se présentent, que tout l'Arkansas vote pour Clinton, pour les Clinton. Et aux États-Unis, quand les Bush se présentent, tout le Texas vote pour les Bush. Donc il n'y a pas de mal que les Peuls votent pour Selou. Il n'y a pas de mal que les Malinqués votent pour lui. Mais par contre, il a dit que si lui il est président, il n'est pas président seulement pour les Malinqués. Il est président pour tous les Guinéens. C'est ce qui n'a pas passé en Guinée. Vous êtes... Bon, voilà, chacun peut apprécier de sa façon. Mais bien sûr, monsieur Diakité, c'est ce qui n'est pas passé. Parce que pour moi, il y avait cette tension et le gouvernement allait réagir, devait réagir. Mais on n'entendait pas le gouvernement. Il n'y avait pas cet discours de rappel au peuple de dire que on n'a qu'un président. Alors pour vous, est-ce que sur la base de la réconciliation, la Guinée avait reçu? Alpha Condé a-t-il reçu? Non, ça, j'ai toujours dit que le président, il a failli d'une part à sa mission. Parce que politiquement, un homme fort, un homme politique qui a passé des années dans l'opposition. 40 ans, c'est énorme quand même. Et même avant ça même avant les 40 ans, ils étaient même à la Féanf. À la Féanf, mon frère. Ils se sont battus pour les étudiants africains qui vivaient ici en Europe. Regarde, leur temps et notre temps, il y a une différence. Regarde, aujourd'hui, vous pouvez prendre votre voiture, aujourd'hui, vous venez me rendre visite ici en Hollande. Moi aussi, je peux le faire, vice versa. Mais eux, leur temps, ils étaient ségrégés.
C'est leur temps. C'est-à-dire, quand le noir est dans le bus en France, tu dois aller derrière. Tu ne dois pas t'asseoir pour... Quand un blanc rentre, toi, un noir, tu te lèves. Ouais. Tu remets ta place, tu cèdes ta place à un blanc. Donc, eux, leur temps, ils étaient ségrégés. C'est pourquoi les anciens leaders politiques, là, d'avant, vous ne pouvez pas voir leurs photos. Jolies photos. Est-ce que vous comprenez? Mais je me rappelle, Alpha Condé disait même que pour transmettre son message à ses partisans en temps d'Alpha, il fallait commander des matelas pour mettre des lettres dedans et envoyer ces matelas pour qu'on puisse l'ouvrir et lire aussi ce qu'il veut dire, tellement que il n'y avait pas cette liberté d'expression en ce moment. Mais l'homme qui a vécu ce temps et qui avait lutté pour que tous les Guinéens, pour que les Africains ou les gens qui sont victimes des propos de racisme ou de divisionnalisme, maintenant se retrouve le fondateur de cette division en Guinée qu'on a créée. Pour vous, est-ce que c'est le même homme là qui était là à l'opposition? Vous savez, en Guinée, on a toujours stigmatisé en Guinée. Les présidents, Sékou Touré, qui a donné l'indépendance à la Guinée. Il y a des jeunes aujourd'hui qui parlent de Sékou Touré, ils ne connaissent même pas Sékou Touré. Parce qu'ils ont été formatés, c'est-à-dire soit par une partie de leur ethnie, ou bien par des gens qui n'aiment pas Sékou. Ouais, donc en Guinée, on est divisé sur Sékou. Il y a d'autres qui disent qu'il est bon, d'autres disent qu'il n'est pas bon. Mais après, quand Conté est venu, et les gens ont dit la même chose. Ils ont dit que Conté, il n'est pas instruit, et pourtant Conté, il était instruit. Moi, j'appelle quelqu'un intellectuel, quelqu'un qui peut faire la part des choses. Ce n'est pas aller apprendre, dire que j'ai fini Howard, j'ai fini, disons, Sorbonne. Comment ils appellent Sorbonne. Et pourtant, regardez tous les gens qui ont fini la Sorbonne là, regardez leur parcours en Afrique. Ouais. Regardez les intellectuels africains là, regardez leur parcours en Afrique, qui se disent qu'ils ont des doctorats. C'est-à-dire, ils servent mieux ici en Europe, mais quand on les envoie en Afrique, ils mettent l'Afrique dans des problèmes. C'est ce qu'ils font. C'est pourquoi moi je dis, le malheur de l'Afrique, c'est avoir des intellectuels inconscients. C'est ça notre malheur. Donc en Guinée, toujours, et regardez, quand notre président, voilà Dadis, quand Dadis était venu aussi, on a caricaturé Dadis. En Guinée, c'est-à-dire en Guinée, c'est le pays là où on caricature tout le temps les présidents. Mais on ne fait pas la part des choses. Moi, ce n'est pas parce que moi je suis malinqué qu'un président malinqué a tué et que les gens m'ont dit que c'est les malinqués qui ont tué. Non. Ce n'est pas parce que un président Peul a tué, un président Soussou a tué qu'ils vont dire c'est tous les Soussous. Non, mon frère. Moi, je ne peux pas être d'accord sur ça. Le Camboiro là-bas, il y a eu beaucoup de malinqués qui ont été victimes. Il y a eu beaucoup de Peuls qui ont été victimes. Et il y a eu aussi des gens aussi qui n'étaient même pas victimes. Ils ont trahi la Guinée. Donc, il y avait des innocents, il y avait des coupables. Mais c'est la justice qui doit nous éclaircir ça. Nous éclairer ça. C'est la justice. Mais si la justice ne fait pas son travail, donc nous, en Guinée, nous serons comme des moutons. C'est-à-dire, chacun va suivre son ethnie, chacun va suivre, c'est-à-dire, comment on appelle, son leader politique. Donc, c'est comme ça en Guinée. Mais on ne nous apprend pas. Et regarde, il y a des gens qui transforment l'histoire de la Guinée. Et pourtant, une histoire, on ne doit pas la transformer. On ne doit pas la transformer. Donc, on doit, c'est-à-dire, expliquer l'histoire. On doit expliquer comment les choses se sont passées en Guinée. Maintenant, chacun. Et regarde, moi, j'ai été victime. Moi qui vous parle là, moi, j'ai été victime. Moi, mon papa a quitté. Il était le président des planteurs en Guinée. Ils ont monté un coup sur lui. Ils ont dit que bon, qu'il a détourné. Il a détourné les derniers publics, il a volé des tôles, ainsi de suite. Et ça s'est fait, qui a fait ça? C'est lui-même, ses propres amis. Donc, dans les années 73, lui, il a fui la Guinée, il est parti en Côte d'Ivoire. Mais en partant, il avait 4 femmes. Sa femme Soussou, on l'a tuée en prison. Vous voyez? Donc, moi, ma maman, elle était enceinte. Donc, vous avez vu quoi? Donc, nous, en Guinée, il y a eu beaucoup de victimes. Moi, je suis victime. Mais vous êtes victime. Même si vous n'êtes pas victime, direct, mais indirectement, vous êtes victime. Parce que dans votre famille, quelqu'un est mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas renier ça. Mais cela ne va pas faire que moi, je ne vais pas dire que Sékou Touré a lutté pour la Guinée. Je vais pas, malgré qu'ils avaient monté un coup contre mon papa, mais moi, je ne vais pas. Bon, pourquoi moi, je dis qu'ils ont monté un coup? Les gens qui ont fait ça,
Quand nous on est revenu de la Côte d'Ivoire, ce sont eux-mêmes qui se sont confessés. Ils ont dit, la personne qui l'a fait, il est venu. Il a dit parce que c'était l'intime ami de moi, mon père, son intime ami. Lui-même, il a dit, c'est à cause de nous. C'est-à-dire, on veut se repentir. Il a dit, il a expliqué à Kylia. Donc, vous avez vu, il y a eu des victimes en Guinée. Mais cela ne va pas faire. C'est-à-dire, cela ne peut pas. Il faut la reconnaissance, voilà. Et le pardon aussi. Ouais. La reconnaissance et même pardonner, si les blessures, même si les cicatrices ne disparaissent pas, mais la reconnaissance et le pardon peuvent changer les choses, ouais. Merci. C'est comme quelqu'un. Moi, je suis dans ma voiture. Accidentellement, j'ai tué quelqu'un. Astaghfirullah. Je coins quelqu'un et qu'il meurt. Et cette personne-là, c'est l'enfant d'un proche. La personne là va toujours, quand je vois la personne, je vais toujours me rappeler. Mais certes, c'est accidentellement, mais toujours il y a un truc, il y a la blessure là. Mais qui doit soigner ça? C'est moi. Parce que si j'ai les moyens, je dois prouver à ces gens-là, oui, j'ai fait l'erreur. Donc c'est là où on doit indemniser les gens en Guinée, les gens qui ont été victimes. Après la justice, on n'a qu'à indemniser les gens pour que on ferme ce chapitre-là, pour que la Guinée avance maintenant. Mais parce que chaque fois, on ne fait que se retourner en arrière en Guinée. Chaque fois, on ne fait que se retourner. Aujourd'hui, aujourd'hui en Guinée, les Malinqués ont peur. Ils disent que si les peuples viennent au pouvoir, ils vont se venger. Mais sans réfléchir que quand Alpha faisait ses combats-là, quand Sékou Touré donnait l'indépendance à la Guinée, il était avec ses frères Peul, il était avec ses frères Soussou. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, c'est ça en Guinée. Donc il y a d'autres personnes aussi, les peuples aussi vont penser, oui, depuis que ça dit la Guinée est Guinée, il n'y a aucun peuple qui est devenu président. C'est qu'ils sont contre nous. Donc vous avez vu le problème. Donc le problème en Guinée, le problème là est très vaste. Ce n'est pas vous et moi, on doit arranger ça. Alors quel discours devaient utiliser les représentants du parti politique pour cette nouvelle transition en Guinée-Conakry? Est-ce qu'il faut rappeler à ces militants que le passé ne doit pas retourner dans le présent et le futur doit se préparer dès maintenant? Selon vous, est-ce que ce discours est-il vraiment crédible? Est-ce qu'il faut ce discours en Guinée-Conakry? Non, vous savez, le passé est en juxtaposition avec le futur. On ne peut pas oublier notre passé. Mais c'est que ce qu'on doit faire. Mais on peut vivre avec. Voilà, c'est ça. On peut vivre avec. Mais ça, c'est les hommes politiques. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous partez à l'intérieur, si ce n'est pas maintenant, mais si vous partez à l'intérieur, entre les ethnies, il n'y a pas de problème. La cohabitation, elle est telle. Mais quand les hommes politiques sont venus, ils ont cherché maintenant à avoir la popularité et chacun s'est caché derrière son ethnie. Et en se cachant derrière son ethnie, ils ont diabolisé l'autre. Et quand tu diabolises l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont, voilà, je ne dis pas qu'ils sont bêtes, mais qui sont ignorants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soutenir leur leader. Donc c'est ce qu'on doit plaider auprès de nos leaders politiques. On doit plaider. C'est-à-dire c'est une doléance. On doit leur dire, ils n'ont qu'à oublier l'ethno-stratégie là. Moi, en Guinée, normalement, il ne devait pas y avoir plus de deux grands partis. Ouais. Et si c'est beaucoup, il doit y avoir 3. Et là, il y en a trop. Il y en a plus de 400 partis. Oui. Ouais, mais regarde, Jean-Marc Tiliano, quelqu'un qui a été prestidigitateur, quelqu'un qui a fait Djinamori en Côte d'Ivoire. Lui, il est opposant en Guinée. Tantôt, il est avec le président. Quand on le chasse là-bas, il vient avec l'opposition. Vous avez vu, et c'est les mêmes personnes. Hein. C'est les mêmes personnes. Voilà. Donc, observez. Quand tu viens à côté du président, si ça ne va pas, ici, il va à côté de ses loups. Donc, vous avez vu quoi? Donc, c'est mauvais. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui nous disent qu'eux, ils ont la solution pour la Guinée. Mon frère, il ne faut pas qu'on se laisse berner par ces gens. Il faut que la population guinéenne, il faut que les jeunes, qu'on se donne la main. Regardez, moi, qui vous parle, moi, je critique tous les partis. Ouais. Moi, parfois, on me demande, mais tu milites au sein de quel parti? J'ai dit non. Moi, mon parti, c'est la Guinée d'abord. Parce que je ne vois pas de vision. Les leaders politiques qui sont là, chacun cherche seulement son intérêt. Parce que si ça va, ils ne disent rien. Ouais. Regardez, les gens qu'on a sacrifiés là, qui sont morts à cause de la démocratie.
Ouais. Mon frère, après les élections, après quelques temps, on va oublier ces gens-là. Tout à fait. Finalement, même cimetière, là, on va le vendre même. Voilà. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, oui, ils vont oublier. Parce que comment ils ont pu oublier 28 septembre, après 11 ans et pas de justice. Alors, ça, c'est vraiment dommage. Le fonctionnement de la stratégie politique en Guinée-Conakry, je trouve que c'est vraiment, je peux dire en termes local, en fait, je peux dire que c'est vraiment de profiter sur la population. Il faut reconnaître quand même que aucun politicien ne s'inquiète au sort des Guinéens. Parce que finalement, ils sont tous passés. Personne n'a eu à satisfaire l'inquiétude ou aussi le vœu de la population guinéenne. Mais revenons tout à l'heure maintenant à cette menace que la transition subisse chaque moment. Après combien de retours en Guinée-Conakry à l'aéroport de Bessia, la CEDEAO continue toujours à rappeler à la transition, une transition plus rapide et aussi sûre. Selon vous, quel rappel, que devait faire la CEDEAO? Que devait faire la CEDEAO? Oui, selon vous, que devait faire la CEDEAO pour soutenir un pays déchiré comme la Guinée-Conakry? Regardez, la CEDEAO est venue, ils ont fait ce qu'on appelle médecin après la mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que normalement, la CEDEAO devait anticiper. Mais ils n'ont pas anticipé. Quand il y a eu, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il vient, malgré que Ouattara a travaillé en Côte d'Ivoire, mais il ne devait pas faire troisième mandat. Tout ce qu'ils ont dit là, que Gon Coulibaly est mort, et puis son autre ministre, la première ministre, là, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, ils sont partis. Que donc il y avait pas, ça dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le remplacer. Tout ça, ce ne sont que de la récupération politique. C'est faux. C'est faux. On ne peut jamais dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas quelqu'un. Mais c'est là-bas où ça a commencé. Donc maintenant, il fallait plaider. La CEDEAO, ils doivent mettre des mécanismes en place pour dissuader ces gens-là. Mais si on ne dissuade pas les gens, c'est ce qui va se passer toujours. Ça va toujours se passer. Parce que quand ça ne va pas entre c'est-à-dire l'État et la population, les gens qui n'ont pas, c'est-à-dire qui sont de mauvaises intentions, ils ont des armes, ils peuvent prendre le pouvoir. Et quand ils vont prendre le pouvoir, ça va perdurer. Donc, c'est-à-dire, ça serait toujours un éternel recommencement. Donc, c'est pourquoi c'est la CEDEAO, il faut mettre des mécanismes en place. Il ne faut pas que ça soit la CEDEAO des présidents. Il ne faut pas que ça soit la CEDEAO, comme on dit, d'une mafia. Oui. Parce qu'ils ont un deal en place. Il ne faut pas que ça soit cette CEDEAO-là. Il faut de l'argent des États pour faire fonctionner le budget de la CEDEAO. Alors, je ne pense pas que la CEDEAO pourra écouter la population. Allez-y, on vous écoute. Donc, alors, il faut dissoudre la CEDEAO. Alors. Ouais. Parce que si ce n'est pas important, il faut dissoudre. Parce que si la CEDEAO n'est pas, ça ne peut pas produire, comme on appelle, de résultats, il faut dissoudre. Que chaque pays soit souverain. Maintenant, que chaque pays fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'on mette une organisation en place sous-régionale et que cette organisation-là ne joue même pas son rôle. D'ailleurs, même la CEDEAO a échoué. Vous savez comment la CEDEAO a échoué? Depuis combien de temps ils ont attrapé Alpha Condé? Il n'est plus au pouvoir. Ils sont allés plaider. Est-ce qu'Alpha Condé est libre? Alpha Condé n'est pas libre. Et puis la CEDEAO n'a même pas fait une déclaration. Dire que voilà, on a parlé avec la junte, voilà, peut-être il y aura des mécanismes en place pour voir comment Alpha Condé sera libre. Ou bien s'il doit être jugé, il n'a qu'à être jugé. Ils n'ont pas dit ça. Par contre, ils ont dit qu'il se porte bien. C'est ce qu'ils ont dit. La CEDEAO. Ils disent que le président Alpha Condé, ils sont allés discuter avec lui, qu'il se porte bien. Maintenant, sa libération, nada. Rien, mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Parce que c'est vraiment une réponse très légère. Il se porte bien. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pour quelqu'un qui était ami avec lui. Ouais. Voilà, mon grand frère Alpha, on a parlé avec lui, donc on a vu, il se porte bien. Voilà, il est dans de bonnes conditions. Mais mon frère, ça, cela veut dire qu'ils ont même échoué. Ouais. Donc, il ne peut même pas mettre la pression. Ils ont échoué. Peut-être c'est l'ONU seulement, ou bien lui, là, qui peut mettre la pression. Parce que sinon, dans l'organisation sous-régionale là-bas, ils ont attrapé un président. Et pourtant, pour IBK, ils sont allés, ils ont négocié ça. Facilement, on l'a libéré. Mais pourquoi Alpha, ils ont échoué de le faire libérer? Mon frère, non, écoute, moi je pense que la CEDEAO doit se réformer encore. C'est tout.
elle doit se refonder plutôt. La CEDEAO n'a qu'à se refonder. Parce que maintenant, là, ça ne va pas. Alors, on va un peu sortir de la frontière guinéenne pour retourner au Mali. Ils ont les mêmes sorts, menaces sur menaces et aussi intimidation, toujours, mais soutenu par le peuple. Le Mali passe à cette transition avec le soutien absolu des peuples maliens. La sécurité avant les élections. Pour vous, est-ce que c'est nécessaire au Mali? La sécurité avant les élections, mais mon frère, la sécurité, la justice, moi je pense que c'est le socle même d'un développement. Parce que même en Europe ici, là, la sécurité, ce n'est pas à 100%. C'est pourquoi en Guinée, quand ils disent que les militaires vont arrêter des gens morts du cul chez eux, moi j'ai dit, si c'est dans l'intérêt du pays, on peut aller arrêter qui? Parce que eux, ils parlent là-bas que ça ne se doit pas. Mais ici en Europe, ils prennent exemple sur l'Europe. Quand ici, la police doit arrêter un seul individu, vous allez voir. Ça dit, il y aura un contingent. Il y aura un contingent pour venir pour t'arrêter. Moi, j'ai vu des gens qu'on a arrêtés. Ils ont arrêté certains de mes amis. Même si tu as un couteau, quand la police, il s'appelle dans l'intervalle c'est-à-dire une dizaine de minutes, tu vas voir toute la rue est pleine de policiers. Ça, je te dis. Donc, ça, c'est une seule personne. Mais par contre, on va arrêter quelqu'un qui a volé les derniers publics. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, l'argent du peuple. Quand on dit l'État, c'est vous, c'est moi, c'est le peuple de Guinée. Quelqu'un qui vole l'argent là, on va l'arrêter, on dit non, ça s'est pas fait dans les règles de l'art. Moi, je veux qu'on me parle quelle sorte de justice on veut amener. Moi, je ne sais pas. Quelle sorte de justice on veut. Aux États-Unis, quand tu as un couteau, quand le policier te voit, il tire sur toi. Parce qu'il doit se protéger lui-même. Est-ce que vous comprenez? Légitime défense. Il y a eu beaucoup de babures, il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de manifestations qu'on commence à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ici en Europe, il n'y a pas un policier qui arrête une seule personne. Et quand moi j'appelle, parce qu'ici il y a des numéros, tu peux appeler et que si tu soupçonnes quelqu'un a du chanvre indien dans sa maison ou bien il est en train de dealer, tu peux appeler la police anonyme. Appel anonyme. Quand tu appelles, la police ne blague pas avec ça. Ils vont se préparer, ils viennent. Toi, tu es dans ta maison, ils viennent, ils vont casser la porte, ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Donc, ils vont pas attendre un mandat. C'est en Guinée, on attend tout, quoi, chez nous. Voilà, il faut un mandat, il faut la déontologie. Est-ce que vous comprenez? On attend tout. Mais quand si ça ne rentre pas dans toi, c'est-à-dire dans ton intérêt, tu diffames, tu critiques. C'est ce que les gens font en Guinée. Mais ils ne regardent pas l'intérêt du pays. C'est ça le problème, mon frère. Moi, je suis pour, quand on va attraper, si quelqu'un est fautif en Guinée, il n'y a pas nulle manière de l'arrêter. Voilà, peut-être on ne doit pas le tuer, mais on peut l'arrêter. Il faut le neutraliser, l'envoyer dans un coin, vraiment sécurisé, et après, monter les dossiers, juger. Mais il faut que la justice en Guinée fasse son travail. Parce que c'est la justice aussi qui nous met dans ce problème-là. Le problème de la Guinée, c'est la justice. Si vous êtes riche, vous pouvez venir payer. C'est-à-dire le domaine d'une personne. C'est-à-dire la maison de quelqu'un, vous venez, vous payez le dossier. Monsieur Diakité, quand on parle d'une justice, la justice guinéenne, on a entendu des révélations sur les procureurs Sidi Ndiaye. Vous avez écouté ce qui s'est passé dans ce troisième mandat d'Alpha Condé, l'accusation à l'égard des activistes et l'emprisonnement faux. Formation des preuves sur certaines activistes guinéens. Est-ce que cette justice aujourd'hui a besoin de réformes? Voilà, vous savez, cette justice a besoin de se réformer, mon frère, parce que voilà, ça, ce n'est pas une justice, c'était une justice aux ordres. Moi, je ne suis pas pour ce qui s'est passé. Ils ont fait passer l'audio là. Que vous me dites, parce que j'ai écouté ça, l'audio. Quelqu'un m'a envoyé, j'ai écouté. Normalement, c'était l'audio là, ils devaient traiter ça entre eux là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous parlez, ils devaient traiter ça entre eux. Mais pour vous, le peuple ne devait pas écouter cet audio? Non, le peuple devait savoir. Le peuple devait savoir. Non, j'en viens. Le peuple, c'est-à-dire, on devait le sanctionner. Par exemple, M. Sidi Suleiman Ndiaye, c'était quelqu'un qu'on devait sanctionner. Et on ne doit pas minimiser ça.
On ne doit pas minimiser ça. Est-ce que vous comprenez? Mais la fuite de l'audio, il y a eu des critiques. Voilà, la fuite mais de pour l'audio. vous, voilà, pour vous, c'était valable? Ça décrédibilise M. Charles Wright. Qui va lui faire confiance? Personne. Parce que les gens vont dire que oui, quand tu parles avec ce monsieur, peut-être qu'il a des trucs il a des trucs d'espionnage dans son bureau. Quand vous rentrez là-bas, c'est pour vous espionner. Mais donc, personne ne peut avoir le courage. Il s'est déterminé, monsieur Diakité. Il dit qu'à l'époque, il fallait avoir des audios pour pouvoir vraiment se défendre, pour menacer ce gouvernement qui cherchait à faire taire des gens. Ouais. Mais il ne pouvait pas donner à un journaliste, mon père, pour qu'on règle des comptes. C'est ça le problème. C'est ce qui est en Guinée. Les gens en Guinée, ils ont fait des règlements de comptes. Voilà, parce que les gens, ils ont fait des règlements de compte parce qu'ils ont dit que Espaci, Alpha, le coup d'État, s'était pas perpétré. Dans peu de temps, je pense le 5 septembre ou quoi là, ils allaient fermer Espace. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai? Moi, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils étaient menacés ou pas? Ils étaient menacés ou pas? Menaces? Parce qu'il y a certains même qui rappelaient au ministre de ne pas venir faire des discours à la radio. On a vu Alpha Condé et ses membres de gouvernement n'ont jamais eu. Non, mais ça, ce n'était pas une menace. On les a pas menacés. Quand on isole la presse, vous savez quand même. Quand on isole la presse, voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord que la presse soit isolée? Nous savons quand même que la presse a un pouvoir quand même. Oui, nous, on sait qu'il y a un pouvoir. Voilà, oui, nous savons, oui, je suis d'accord avec eux. Je suis entièrement d'accord. Mais si vous dites, parce que moi, je sais, ils étaient isolés. Bon, maintenant, ce qu'ils ont dit aussi, mais moi, je dis, il ne faut pas régler des comptes. C'est comme vous êtes un média aujourd'hui, là. Si moi, je veux régler des comptes, je prends des preuves, j'envoie, et que moi, je vous paye, vous mettez ça ici. Ça va vous décrédibiliser, mon frère. C'est pas bon. Voilà, ça dit, ça pouvait être. On pouvait montrer ça à monsieur. Comment cela devait se passer? Il y avait l'audio qui était là. Il fallait dénoncer ceux qui ont mis l'échec. Alors, comment cela devait se passer? Si c'était pas Espace FM. Je pense qu'ils ont des commissions rogatoires et chez eux là-bas. Ils pouvaient appeler le juge en question, venir et discuter de cela. Il pouvait lui-même écouter. Peut-être que même ça allait faire même que le monsieur il allait changer. Parce que regardez mon frère en Guinée, que ça soit les journalistes, que ça soit c'est-à-dire des écrivains en Guinée, que ça soit la police, les juges, eux tous ces gens-là font le jeu du pouvoir. Ça s'est pas passé aujourd'hui. Ça s'est passé depuis belle lurette en Guinée. C'est ce que les gens là font. Quand vous regardez même pendant les campagnes, quand vous regardez, c'est-à-dire chaque média, quand ils font des émissions, vous allez connaître automatiquement leur appartenance politique. Quand un journaliste guinéen te parle, tu sens, tu vas savoir de quel bord politique il est. C'est en Guinée seulement on voit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Manque de compétences ou manque de sincérité? Manque de sincérité ou pas? Manque de sincérité, voilà. Manque de sincérité. Ce n'est pas la compétence. Ils ont la compétence. Certes, moi je ne rentre pas dans la vie. Mais souvent on les traite incompétents, on les traite des personnes qui ne savent pas faire du journalisme. Mais pour vous, c'est média. Être incompétent, cela ne veut pas dire que tu n'es pas instruit. Parce que ce que tu dois faire, ça dit, ce que tu dois faire, parce que quand tu as un travail, par exemple, vous êtes un docteur, mais moi je vous prends, je vous envoie à la mécanique. Si on dit que vous êtes incompétent, et franchement vous êtes incompétent, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas allé à l'école, vous êtes vraiment instruit, mais c'est que vous êtes docteur. Donne à César ce qui lui appartient. Voilà, c'est ce qui se passe en Guinée. Voilà, quand je vois un journaliste se transforme maintenant, un journaliste il se transforme en militant d'un parti politique, là il y a le problème. Et c'est ce qu'on voit en Guinée. Les journalistes ne sont pas des journalistes qui sont, c'est-à-dire, ils ne sont pas des gens qui viennent, c'est-à-dire, ils sont toujours d'un côté. Ils sont tous, les journalistes guinéens, il faut regarder, ils sont toujours d'un côté. Soit la personne qui a financé, c'est-à-dire, ce média, le chef, ils font la promotion de cette personne. Mais ils ne parlent pas dans l'intérêt de la population. Je vous dis, en Guinée, il faut tout refonder. C'est pourquoi la Guinée, il faut tout refonder. C'est comme
Une belle maison que vous voyez, parce que la Guinée, elle est belle. Une belle maison, mais le sous-bâtiment est pourri. Qu'est-ce que vous faites? Il faut faire tomber le bâtiment. Et, ça dit, reprendre les sous-bâtiments. C'est comme ça, ça se fait. Bon, la Guinée est belle, mais la Guinée est pourrie. Ça dit, tout ce qui est au-dessus, il faut vraiment refonder le pays. Ok. Alors, on va terminer, monsieur Diakité, on va terminer pour un mot avec la CNRD. Nous voyons de jour en jour des nominations et on parle certaines aussi recyclage au sein de cette nouvelle transition en Guinée-Conakry. Et aussi, on voit cette démarche du Premier ministre. Qu'en pensez-vous? Quelle analyse avez-vous? Est-ce que une transition qui a respecté ses paroles dans la charte ou bien une transition qui doit revoir aussi sa décision qu'il a prise dans la charte? Qu'en pensez-vous? Bon, dire que, moi, le problème des recyclages, c'est un peu vague. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont très compétents, mais, c'est-à-dire, voilà, je vais vous donner un exemple. C'est comme M. Kassori. Il y a d'autres qui disent qu'il est compétent, mais il n'avait pas les mains libres. D'autres disaient ça, hein. Bon, mais, c'est la justice qui doit nous édifier. Quand on prend quelqu'un, un cadre, un ministre, peut-être qu'on peut dire c'est-à-dire cette transition-là, on va mettre ces ministres-là de côté. Je suis d'accord. Parce que c'est un temps bien limité, bien défini. Donc, on peut dire ces gens-là, ok. Mais tous ceux qui n'ont pas détourné, tous les gens qui ont été, c'est-à-dire, comment on appelle là, qui n'ont pas été à la base de la propagande du troisième mandat. Oui, mais monsieur Diakité, l'équipe présidentielle d'Alpha Condé, est-ce qu'il y avait des personnes crédibles? Là, on parle pas, là, l'équipe du gouvernement d'Alpha Condé. Oui. Tous ceux qui ont passé, que ce soit des ministres ou des directeurs, est-ce qu'il fallait les donner une chance aussi? Vous savez, il y a des questions qu'on peut répondre avec la passion. Vous voyez? Mais il y a des questions aussi qui sont, c'est-à-dire, quand on veut répondre, il faut faire beaucoup attention. Parce que dire que ils ont été eux tous, ça c'est trop dit. Il y a des ministres au sein du gouvernement Condé qui sont honnêtes. Non, mais je parle de ceux qui n'ont pas démissionné quand il y avait une question de troisième mandat. Mais on a vu certaines qui ont démissionné parce qu'ils n'ont pas aimé la politique d'Alpha Condé. Ils n'ont pas aimé sa décision de partir au troisième mandat. Alors, ceux qui sont restés, est-ce qu'on peut les porter confiance pour les faire partie de cette transition en Guinée-Conakry? Oui, moi je dirais pas ceux qui sont restés, mais ceux qui ont fait la propagande. Moi je pense que le cas 80-99% de tous les ministres là, on peut les mettre dans une même assiette. Parce que ils ont fait la propagande. Mais vous savez, ce qui me fait mal en Guinée, quand on voit des cadres et qui cherchent eux-mêmes des gens qu'on respecte, quand ces gens-là modifient la Constitution et qu'ils défendent sa mordicule, j'ai honte. J'ai honte. C'est-à-dire, en Guinée, on pouvait être simple. Soit on laisse la démocratie, on passe aux chancelleries, ou bien on passe à la monarchie. Là, vous pouvez quand même édifier le peuple de Guinée. Tout à fait. Mais on nous a dit en Guinée que il faut l'alternance en Guinée. Ce n'est pas nous, hein. Les gens qui disent que ouais, vous parlez d'alternance, ce n'est pas nous, on a parlé d'alternance. C'est le combat même, c'est le combat du président. C'était son combat à lui. C'était son. Merci beaucoup, monsieur Diakité. Ça, c'est très important. Rappelez-nous de ces propos-là. C'était ce combat. Son combat à lui. Parce que c'est lui qui a envoyé une lettre, la lettre au président. Au président Lansana Conté. C'est lui qui a parlé de l'alternance. S'il veut, moi je t'envoie ça, tu mets ça sur ta page. C'est lui, il a écrit. Ce n'est pas nous. Donc les gens qui disent que on parle d'alternance, il a fait ça, il a fait ça. Non, ce n'est pas nous. Nous qualifions ce que le monsieur dont nous on a de confiance. Quelqu'un qui nous a fait rêver. C'est qu'il a dit. Donc nous avons suivi, c'est-à-dire c'est ce que nous on était là à suivre.
Mais maintenant, si lui maintenant, il vient, il est au sommet de l'État, et maintenant il change. Voilà le problème. C'était ça, moi, mon problème. Ce n'est pas un problème d'individu. Est-ce qu'il s'est rappelé qu'il y avait une lettre où il exprimait ses convictions pour la gouvernance guinéenne? Parce que là, moi, je vois oui. La petite, regardez, pour vous faire plaisir même, la musique que Eli Kamano a chantée là, lettre au président. Écoutez ça très bien, ce n'est pas Eli Kamano qui l'a écrit. Il a pris ça dans le texte que Alpha Condé, le président Alpha Condé, a adressé au président Lansana Conté. Ce n'est pas les textes de Eli Kamano lui-même, il n'a pas écrit, il n'a pas rédigé. Voilà. Donc, ceux qui ont écouté ça, ils n'ont qu'à réécouter encore. Maintenant, s'ils veulent maintenant le texte, je peux t'envoyer ça. Tu mets ça sur ta page. Parce que ici, là, on ne doit pas faire de la démagogie, quoi. On parle de la Guinée. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, ce qui a été le mal de la Guinée, il faut qu'on en parle et qu'on oublie ça maintenant. Ça va faire mal à d'autres, hein. On s'en fout. Parce que on va écouter Monsieur Diakité, vous le venez d'écouter tout à l'heure. Je pense que Eli Kamano a relis la lettre, hein, mais en voix musicale. Voilà, c'est cette lettre que le président Alpha Condé a adressée lui-même au président Lansana Conté. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un cadeau. Pour les gens qui disent que, voilà, que le président devrait laisser, qu'il ne devait pas y avoir alternance en Guinée. L'alternance en Guinée, ça c'est un cadeau pour eux. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à écouter. Peut-être que ça peut leur faire plaisir. Nous sommes Guinéens. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour soutenir une ethnie ou bien une région. Non. Tout à fait. Nous ne sommes pas régionalistes. Nous sommes là, on se bat pour notre pays. Voilà, on se bat tous, c'est-à-dire, mais chacun est libre d'adhérer à c'est-à-dire à un parti de son choix. Je ne vais pas faire la guerre à quelqu'un parce qu'il est de l'UFDG. Je ne vais pas faire la guerre à quelqu'un parce qu'il est du RPG. Ça, jamais. Tu es libre d'adhérer à ton parti. Ici, là, en Hollande, moi, je vote tout le temps pour choses, comme on appelle, GroenLinks. Mais il y a un parti ici, mais pourquoi pas Vildes? Pourquoi tu vas pas voter pour Vildes? Monsieur Vildes. Monsieur Kern Vildes, c'est voilà, chez nous ici, c'est Marine Le Pen, de chez vous là-bas. C'est son représentant ici. Donc c'est la même chose. Ils disent qu'ils n'aiment pas les Africains. Maintenant, vous avez vu, nous, notre combat, ici en Europe, les gens disent qu'ils n'aiment pas nous, les étrangers. Ils n'aiment pas les étrangers. Même avant-hier, j'ai regardé dans le journal, il y a quelqu'un, c'est-à-dire, les gens là qui envoient les poches, il dit, on l'a interviewé, il a dit, lui c'est un Syrien. Il dit, ce qui m'a fait mal, j'ai envoyé un colis chez une personne, mais la personne n'était pas là. Maintenant, je suis allé chez le voisin. Le voisin, c'est un Néerlandais. J'ai demandé à la voisine, est-ce que vous pouvez garder ce colis-là pour votre voisin? Maintenant, la dame néerlandaise, elle a répondu au monsieur que non, nous ici, on n'accepte pas c'est-à-dire les colis des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Des Noirs. Voilà, donc la discrimination là, il y a ça partout. Il y a ça ici en Europe. Même en France ici, avec Zemoun qui dit que les musulmans doivent changer les noms. Il ne faut pas avoir les noms musulmans en France. Voilà, vous avez vu. Voilà, ici, c'est partout. Vous-même, vous savez, quand vous avez la nationalité, vous avez tout, vous inscrivez pour une maison, ça va faire 20 ans. À Amsterdam, par exemple, vous pouvez rester là-bas plus de 20 ans, il n'y a pas de maison. Donc, parce que on donne ça aux Néerlandais. Maintenant, nous, notre combat, c'est quoi? C'est que chez nous, on est africains, nous sommes tous des Noirs. Mais entre nous aussi, il y a la discrimination. Les Blancs nous discriminent, les Chinois nous discriminent, et nous aussi, en Afrique, on se discrimine entre nous. Mon frère, non, l'Africain, comme on dit, l'Africain gros nez. L'Africain gros nez. Merci beaucoup. Il réfléchit même pas. Voilà, donc, merci beaucoup à vous, monsieur Diakité. On va vous laisser conclure un mot de conclusion en 30 secondes. Allez-y, on vous écoute. Quel message avez-vous à laisser aux Guinéens, aux présidents des partis politiques pour cette nouvelle conquête à ces couturiers, une maison sacrée, mais difficile à pénétrer? Quel est votre message? Allez-y.
Bon, vous savez, en un mot, pour aujourd'hui, on a tout dit au fait. On a tout dit. Moi, j'interpelle toujours la jeunesse guinéenne, c'est-à-dire qu'on cherche maintenant à communiquer autrement. Que les partis politiques, que les leaders des partis politiques, que eux aussi, qu'ils prêchent la paix dans le pays. C'est-à-dire qu'ils cherchent à expliquer aux Guinéens que l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie ne fait pas partie. Au lieu de faire progresser la Guinée, ça va détruire la Guinée. Donc, on doit mettre en tête que chaque Guinéen, de quelle ethnie que ce soit, de quelle région que ce soit, que quand tu es Guinéen, tu as la carte d'identité guinéenne, tu es Guinéen 1.1000 traits. Faut pas qu'on mette en tête qu'il y a des Guinéens de seconde zone. Non, c'est ce qu'on doit enlever en Guinée. C'est ce que moi j'ai dit, parce qu'on a tout dit, mais qu'ils mettent l'eau dans leur vin, qu'ils cherchent à enseigner aux Guinéens de vivre ensemble. Mais ce n'est pas enseigner aux Guinéens l'ethnocentrisme. Vous voyez, donc la haine de l'autre, c'est ce qu'on doit balayer chez nous, mon frère. Okay. Et le jour que nous allons enterrer cette hache de guerre, vous allez voir, la Guinée va progresser. Et dans la sous-région, les Guinéens vont être maintenant racistes, ils vont discriminer les autres. Parce que ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire avait commencé à se développer, quand chose Ado, Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez l'envoyer quand il y avait des problèmes de café, cacao. Donc Ouattara est venu en tant que premier ministre. Il n'y avait pas l'argent, il devait renfouler. Il a imposé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Même les Guinéens eux-mêmes, il fallait acheter la carte de séjour à 15 000 francs CFA. Donc en Guinée, même si nous on ne va pas imposer ça, mais il y aura beaucoup d'Africains qui vont venir travailler chez nous. Parce que la Guinée, vraiment, il y a beaucoup de travail. Et il faut un nombre qui peut vraiment nous aider dans ce sens. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diakité, activiste et citoyen guinéen, modérateur de la chaîne Amtrou TV, le média qui continuera toujours à rêver l'opinion publique et internationale, le panafricanisme, à sa voix ici aussi sur Amtrou TV, le média. Merci à vous et merci, on se retrouve pour d'autres émissions. Ciao. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Ouais.